Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir le robot.txt. Qu'est-ce que c'est le fichier robot.txt et surtout comment on le crée et comment on l'édite dans PrestaShop. Le fichier robot.txt, il est présent sur quasiment tous les sites internet. C'est un peu une base du référencement naturel, mais il est essentiel pour les premiers lancements en référencement naturel de votre site et donner des directives aux robots des moteurs de recherche qui vont venir visiter votre site pour, par exemple, ne pas indexer certaines pages, certaines ressources. On peut prendre par exemple, si vous ne voulez pas indexer les fichiers PDF sur votre site, vous pouvez le bloquer à partir de ce fichier, mais il permet aussi d'aller plus loin, il permet aussi de faire du blocage pour les intelligences artificielles. Vous pouvez aussi déclarer le sitemap de votre site dedans pour que Google puisse l'exploiter et indexer vos pages, même si c'est qu'une rustine pour le SEO, et cela ne veut pas dire que Google va forcément lire votre robot.txt pour faire sa propre indexation. Il permet en tout cas d'optimiser certaines choses, certaines pages, les contenus que vous voulez pas indexer, que vous voulez indexer, etc. Dans cette vidéo, on va surtout voir comment le générer via le back-office, comment l'éditer via le code, et je vais vous montrer un module qui permet de l'éditer en back-office. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour l'optimiser, comment l'optimiser sur PrestaShop, même s'il y a quelques astuces qui marchent pour toute autre solution. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à mettre en place le fichier robot.txt sur PrestaShop, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou même à vous abonner. Ça m'aide à créer plus de contenu et on se dit à tout de suite sur mon ordinateur. Premièrement, la première chose à voir, c'est de savoir si vous avez un fichier robot.txt qui existe sur votre site. Il est possible que vous en ayez déjà un à l'installation de votre PrestaShop, ou si vous avez modifié des URL, des choses comme ça va se générer automatiquement. Mais des fois, il peut ne pas y en avoir. Donc après, je vais vous montrer comment le générer. Mais tout d'abord, on va vérifier sur notre boutique si on a bien un fichier robot.txt. C'est très simple. Vous avez juste ici à mettre robot.txt robot avec un S, et si je fais entrer, donc vous le mettez bien à la suite de votre nom de domaine. Moi bien sûr il y a un sous-domaine, mais vous logiquement ça serait votre nom de domaine comme ceci. En fait là on voit qu'on va avoir justement un fichier txt avec tous mes éléments. Donc ça veut dire que j'ai bien mon fichier robot.txt sur mon site, ça veut dire qu'il est bien en place sur mon serveur, et là on peut voir un peu tout ce qui a été notifié dedans. Ça c'est ce qui est de base dans PrestaShop quand on génère le fichier robot.txt. De la même façon, vous avez une autre technique quand vous vous connectez à votre serveur FTP ici au fichier de votre site, vous pouvez voir directement à la racine de votre PrestaShop, donc c'est les fichiers qui sont à la source de votre serveur, là où il y a les fichiers de base core de PrestaShop. Vous devez avoir ici, vous voyez, un fichier robot.txt, et si je le double-clique et que je l'ouvre, j'ai exactement le même. Donc ça veut dire qu'en tout cas j'ai bien un fichier présent sur mon serveur. Donc là je suis assuré que j'ai déjà un fichier robot.txt. Donc le but ça va être de le modifier ou de le laisser comme ça, mais si vous ne l'avez pas, on va voir tout de suite comment le générer. Donc si vous n'avez pas de fichier robot.txt, comment on va le générer dans PrestaShop? Vous allez tout simplement ouvrir paramètres de la boutique ici. Vous allez descendre dans trafic et SEO. Si je descends, vous allez avoir tout en bas génération du fichier robot.txt. Donc, il vous donne un peu les indications et bien sûr l'URL de votre site, à quel endroit va se trouver le fichier que vous allez générer. Et effectivement, ils préviennent, c'est que quand vous allez cliquer sur ce bouton générer le fichier robot.txt, ça va écraser celui qui est déjà en place. Si vous avez fait des modifications sur votre fichier robot.txt, si vous en générez un nouveau, cela va complètement l'écraser et donc vous allez perdre vos modifications. Donc il faut absolument le savoir. Donc là, c'est dans le cas où j'en ai pas, j'ai juste à faire générer le fichier robot.txt, les mises à jour réussies, et si vous revenez sur votre site, comme j'ai fait juste avant, et vous tapez robot.txt, hop, il va s'afficher automatiquement. Donc là, c'est l'astuce de base pour le générer, pour en avoir un sur son serveur. Et maintenant, on va voir comment un peu l'éditer, ce fichier. Donc là, je vais vous montrer comment on va modifier ce fichier robot.txt, par exemple, en ajoutant le sitemap de son site dans le fichier pour le déclarer à Google pour avoir une indexation plus rapide. Là, je suis sur mon serveur et je vais ouvrir tout simplement mon fichier robot.txt. Je vais le mettre au-dessus de ma tête. Donc là, par exemple, j'ai mon fichier sitemap qui est ici et je vais vouloir le déclarer. Si je descends tout en bas de mon fichier, je vais mettre par exemple sitemap, et l'URL de mon sitemap, et je vais faire un commande S tout simplement pour enregistrer. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans /robot.txt, je vais aller tout en bas et on peut voir que j'ai bien maintenant mon sitemap de déclarer tout en bas. Donc là, c'est vraiment le plus simple, c'est de se connecter à son serveur, d'ouvrir le fichier et de le modifier en fonction. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est vraiment la chose la plus basique. Et bien sûr, vérifiez toujours d'avoir bien fait vos modifications en allant sur l'URL du fichier robot.txt. N'oubliez pas, avant toute modification, de faire pourquoi pas une petite sauvegarde de votre fichier. Là, par exemple, je viens de le mettre sur mon ordinateur. Comme ça, j'ai une copie de ce fichier au cas où, par exemple, je le régénère
génère à nouveau et que j'écrase mes modifications. Là, on a vu comment le modifier via le code et je vais vous montrer un module premium sur PrestaShop qui nous permet de l'éditer depuis le back-office. Alors, je vais vous montrer comment modifier le fichier robot.txt via un module ici même qui est celui d'Arnaud Merigeau qui permet uniquement de modifier le fichier robot.txt. Aujourd'hui, il existe d'autres modules SEO, par exemple, on peut le voir sur la Marketplace Add-ons. On a celui-là qui nous permet de modifier le robot.txt. Ici aussi, on peut automatiser des tâches. Je crois que celui-là aussi. Mais on voit, bon là, il y a une promotion, mais celui-là, il est à 100 €, celui-là à 85, celui-là à 130, celui-là à 180. En général, ces modules-là, par exemple, c'est des gros modules SEO qui font plein de choses, mais peut-être que vous n'en avez pas du tout besoin et vous avez juste besoin d'un module pour éditer le robot.txt. Là, je vais vous montrer celui-là qui nous permet juste l'édition et quelques petites astuces pour l'éditer. Donc, qui est à 50 €. Moi, je l'ai sous la main pour vous le montrer, donc tant mieux. Par exemple, dans le back-office, si une fois que j'ai installé le module, j'ai juste à faire configurer. Là, il va me mettre un lien directement vers fichier robot.txt. Alors, j'ai peut-être pas le sous-dossier robot.txt, donc je sais pas si ça marche forcément. Bon, après, il vous donne quelques petites astuces. Et là, on va retrouver notre fichier. Et d'ailleurs, on voit que, vous voyez que j'ai ma modification d'inscrite dedans. Sitemap, ça veut dire que ça a bien été pris en compte. Là, après, je peux éditer directement là. Pardon, je pourrais très bien faire Disalo, hop, etc. Je pourrais mettre autre chose, ou je peux mettre un petit commentaire ici. On va mettre sitemap, hop, je vais faire ça. Je vais faire sauvegarder. Et donc là, on voit que apparemment, on peut aussi ajouter directement le sitemap dedans. Donc là, je fais ajouter. Donc normalement, vu qu'il y est déjà, et oui, il me met directement le index. C'est vrai que j'ai pris le premier URL avec le FR, mais normalement, on met directement le index parce qu'il y en a plusieurs sur PrestaShop. Et là, on voit qu'on peut restaurer. Donc en fait, le module fait une sauvegarde de la dernière édition de notre fichier robot.txt au cas où on le régénère. Parce que par exemple, si vous allez dans paramètres et trafic SEO et vous faites générer, tout ça, ça va être supprimé, enfin ici même d'ailleurs, mais par contre ici ça sera la sauvegarde précédente de votre fichier, donc vous pourrez le récupérer, c'est plutôt bien. Et après il y a quelques infos sur le robot.txt, comment faire certaines modifications, donc il y a des petites astuces, j'ai vu qu'il y avait avec WordPress, et voilà, ça nous permet en fait d'éditer le fichier robot.txt sans aller dans le code, et ça c'est plutôt pratique. On n'a pas beaucoup de modules comme ça, donc au moins voilà, ça permet de faire le travail. En tout cas, on voit que le principal problème qu'il peut y avoir, c'est d'écraser ce fichier robot.txt. Il y a quelques petites astuces que vous pouvez mettre en place pour éviter l'écrasement de ce fichier ou l'édition par certains peut-être modules ou autre chose. C'est de modifier par exemple les droits du fichier sur le serveur. Par exemple, si vous faites ici information, on voit que le fichier est en 644. Ce qui est normal, tous les fichiers PrestaShop, enfin les fichiers sur le serveur sont toujours en 644 avec la lecture et l'écriture. Vous pouvez le passer en 444 où en fait il n'y a pas la possibilité de l'écrire et donc ça va éviter à PrestaShop, si vous générez en tout cas un nouveau fichier robot.txt, que ça écrase celui que vous avez actuellement. Ou sinon vous pouvez faire une règle dans votre fichier htaccess pour éviter justement l'écrasement de ce fichier. Vous pouvez par exemple mettre juste... On va mettre ici, on voit que pour le fichier robot.txt, en fait, on va empêcher l'écriture de ce fichier. Vous pouvez aussi mettre cela pour le bloquer. Donc en fait, bon, après vous faites un des deux blocages ou les deux vraiment si vous voulez le sécuriser. Mais c'est une possibilité. Bien sûr, après vous pouvez tester. Ça n'empêche pas forcément tout. Tout va dépendre aussi de votre serveur, de quel module va intervenir, etc. Mais c'est juste pour faire une petite sécurité sur votre fichier. Là, on voit, si j'actualise mon fichier, il est toujours accessible. Il n'y a pas de blocage ou vraiment il ne va pas être cassé mon fichier. C'est vraiment surtout des blocages d'écriture d'édition. Bien sûr, tous ces petits bouts de code que vous voyez, si vous voulez les copier-coller, vous avez mon article blog en description de cette vidéo. Vous pouvez aller directement dessus. Vous avez tout le code détaillé. Donc, ce n'est pas que des vidéos YouTube. J'ai aussi des articles blog et au moins, vous avez juste à copier-coller ou en tout cas ajuster comme vous le voulez. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc, j'ai mis à jour mon fichier robot.txt pour que ce soit plus propre. Un autre exemple pour, par exemple, bloquer les robots des intelligences artificielles. Pourquoi? C'est pour éviter qu'ils vont venir lire notre site et récupérer les informations pour les prompts, pour etc. Vous connaissez. Hop, par exemple, si j'active ici User Agent, donc le User Agent, c'est pour identifier le type de robot. Donc là, par exemple, ChatGPT bot, je vais lui mettre un disallop. En gros, je vais le bloquer. Je vais pouvoir faire aussi pareil pour CC bot. Vous avez aussi Amazon bot. Vous pouvez aussi le faire pour, par exemple, l'IA de Claude, etc. Il faut juste que vous trouviez sur Internet le bon user agent en fonction de l'intelligence artificielle utilisée pour le bloquer. En fait, d'éviter à tous ces robots de crawler votre site, ça veut dire que ça va éviter de générer beaucoup de sessions et justement de crawl du URL, et qui peut générer aussi des blocages ou des ralentissements peut-être de votre site. On va bloquer au mieux. Donc là, par exemple, c'est la petite astuce pour éviter ça. Donc vous pouvez le voir aussi avec les logs de votre serveur. Si vous avez un hébergeur dédié ou un infogérant, c'est plus facile de leur demander.
ou en fouillant un peu dans les stats de votre hébergeur et les logs, vous pouvez voir si vraiment il y a un user agent de ce type-là qui crawl votre site, c'est-à-dire qu'il va le lire et qui peut générer beaucoup de connexions, etc. Et enfin, il y a une dernière chose que vous pouvez faire avec votre fichier robot.txt, c'est de le vérifier dans la Google Search Console. Donc l'URL d'accès directement à la Search Console, vous pouvez le trouver dans mon article blog en description. En fait, vous allez pouvoir sélectionner une propriété et vérifier si le fichier robot.txt existe bien et s'il est bien lu et bien valide en tout cas. Par exemple, pour ce site-là que je viens de sélectionner, je vois que j'ai 3 fichiers robot.txt, donc c'est normal parce qu'il me met HTTPS, HTTP avec les 3W ou HTTP normal. J'ai plusieurs liaisons avec la propriété au final. Et on voit que par exemple le dernier qui a été récupéré, c'est celui du 10 janvier à 18h21. Donc les robots ont dû passer par là, les robots Google sur le site et le récupérer. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir en fait mon fichier robot.txt et notamment qu'il a été bien récupéré juste là et que Google l'a bien lu. Et je peux aussi cliquer sur version et voir les derniers. Donc en fait, les derniers, d'ailleurs c'est pas vraiment les mêmes, ça doit être vraiment lié à mon URL. Donc on peut voir qu'avant c'était le 23 décembre 2024 et avant c'était le 15 décembre 2024. À chaque fois qu'il passe sur le site, il récupère ce fichier et il va le lire. En tout cas, c'est des petites astuces que je peux donner en plus pour le fichier robot.txt sur PrestaShop. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur le fichier robot.txt. Pour travailler sur votre boutique, il faut le travailler au quotidien, que ça soit au début de sa boutique ou quand vous créez des nouvelles pages, des nouvelles choses, en vous aidant aussi de la Search Console sur ce qui va ressortir. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et même aussi à vous abonner pour m'aider à faire plus de contenu sur les CMS. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!